C'est pas facile, mais bon, c'est un honneur pour un serviteur de Dieu de pouvoir parler des choses de Dieu. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur une pensée que le Seigneur m'a donnée. J'ai l'impression qu'il me l'a donnée, je pense qu'il me l'a donnée. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, ça concerne tout le monde, les femmes comme les hommes, les enfants, tout le monde est concerné. Les serviteurs de Dieu en première ligne, bien sûr. Et j'aimerais pour moi-même et vous, ce matin, être un sujet de bénédiction pour chacun d'entre nous. Je crois que le but, c'est la parole, c'est de bénir. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui ne prêche pas pour ne pas bénir. La parole de Dieu, c'est le sujet de la bénédiction. Et je regardais, donc, comme les frères aussi pourraient aussi faire la même déduction, je regardais les premiers chapitres du livre de la Genèse. Et en regardant ces chapitres, j'ai fait une chronologie dans mon esprit qui existe, même si vous le faites aussi, c'est pareil, ça sera la même chronologie. Pour arriver au chapitre 12, on a un monde qui s'est effondré. Vous le savez de toute façon. Et il y a quelqu'un qui est aux commandes de tout, c'est le Père. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Il est aux commandes de tout. C'est-à-dire qu'ici, on ne voit rien, mais on sait que ce qu'on a ici, la parole, c'est justement l'inspiration pour diriger toute cette assemblée. La parole, l'esprit, la lettre, elle est complète. On ne peut pas rajouter. Qui c'est qui a envie de dire ah non, c'est mon idée à moi, non, Dieu s'est trompé, il n'aurait pas dû faire comme ça. Ce matin, je pense qu'on est à l'unanimité d'accord sur tout ce qui est écrit. L'inspiration biblique n'est pas à toucher, on ne peut pas toucher, on ne peut pas retrancher, on ne peut pas rajouter. On a la parole de Dieu telle qu'elle est, et Dieu a veillé sur sa parole pour qu'elle soit ici présente dans cette assemblée ce matin. Depuis bientôt 6000 ans, Dieu veille sur sa parole. Et c'est pas fini. Si le Seigneur vient ce soir nous chercher, ça sera pour chacun d'entre nous une délivrance, mais peut-être encore combien resteront ici qui ne sont pas encore convertis, parce qu'on a aussi des amis dans cette convention, et aussi on a aussi des enfants dans cette convention qui ont besoin d'être touchés par la grâce de Dieu. Je regardais premier chapitre, deuxième chapitre, vous savez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu donc ce qu'il y a eu le péché qui a été consommé, le diable est venu. Parce que vous savez, quand le diable arrive, il veut diviser un foyer. Quand le diable arrive, il veut détruire un foyer. Quand le diable arrive, il veut détruire un ministère. Il est là pour ça. Il ne sait pas faire le bien, il ne fait que le mal. En lui, tout est ténèbres, et de toute façon, il veut la mort de chacun d'entre nous ici. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu veille sur son œuvre et sur sa parole. Et nous avons vu très bien que Dieu, au travers la désobéissance du premier foyer, que Dieu a maintenu le cap pour redresser la barre et que le bateau puisse continuer à fonctionner. Nous le voyons de toute façon, même après tous ces chapitres où Dieu va vouloir détruire, et il s'est servi de Noé. En se servant de Noé, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Les autres, ils ont été submergés par les eaux du déluge. Et on passe un petit peu plus loin, on arrive à Nimrod, chapitre 10, chapitre 11. Tous les peuples vont se disperser. Il va y avoir encore une repopulation de la terre. Et à un moment donné, Dieu maintenant, au chapitre 12, il va appeler un homme. Et cet homme s'appelle Abraham. Il est le père de la foi. Et il n'a pas changé. C'est vrai qu'Abraham, dans sa vie de tous les jours, c'était un homme et il a eu besoin de Dieu pour sa marche. Et moi aussi, j'ai besoin de Dieu pour ma marche. Et nous avons tous besoin de Dieu pour notre marche. Quel que soit ce que nous devons développer sur la terre en tant que chrétiens, quelle que soit la dimension du ministère ou alors de la vie chrétienne, nous avons besoin de Dieu. Et au chapitre 12, Dieu va appeler un homme.
Et le verset, il est devant moi, je vais vous le lire. L'Éternel dit à Abraham. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est son nom, Abraham. J'ai regardé, et les serviteurs de Dieu ici le savent, que le livre de la Genèse, il est appelé, d'après les commentateurs hébreux de l'hébraïque, il est appelé le Bereshit. C'est la lettre B. Nous, dans notre connotation de l'alphabet, ça commence par A, B, C. Donc, comment se fait-il que la première lettre n'est pas mentionnée alors qu'on est à la deuxième lettre de l'alphabet hébreu? Eh bien, lorsque nous regardons toutes ces choses-là, bien sûr, il faut consulter les dictionnaires hébraïques pour regarder ça, parce que moi je ne suis pas un hébreu, je ne parle pas hébreu, je suis un occidentaux, et j'étais perdu dans mon péché alors qu'Israël était déjà avec Dieu, et que nous sommes venus à la grâce de Dieu, et nous sommes aujourd'hui ici, et vous êtes aussi avec ici. On dit que tous les rabbins, ils savent que le livre de la Genèse, ça commence avec la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Le B. Et le Bereshit, si vous aimez mieux, est braqué sur l'humanité. Et quand vous regardez, par exemple, à ce moment-là, le nom d'Adam, il commence avec un A, et la lettre qui est devant le D, Adam, A, c'est le Aleph. Et le Aleph, c'est Dieu. Et le Bereshit, c'est Jésus. Les rabbins ne comprennent pas que ça commence avec le Bereshit. Alors qu'en définitif, Dieu est à la base de tout. Et Dieu ne commence pas son livre avec lui, mais il le commence avec son Fils. Et quand nous regardons, pas les valeurs numériques, parce que ça ne nous intéresse pas, pour nous, bien que dans l'enseignement c'est intéressant, mais quand on regarde les valeurs numériques dans sa traduction, alors on découvre que le Aleph, c'est Dieu lui-même. Et quand nous regardons la deuxième lettre d'Abraham, c'est A, c'est Dieu, B, c'est l'homme, le Bereshit, Jésus. Et Abraham, qui vient relever les 10 chapitres, les 11 chapitres du livre de la Genèse, Dieu, parmi tous les hommes de l'époque, s'en choisit un. Il s'appelle Abraham, dont sa première lettre est dirigée par Dieu. Ça veut dire que les hommes qui sont appelés de Dieu et qui sont là au milieu de nous ce matin, ne parlons pas des femmes, parce que les femmes ont été appelées de Dieu pour se convertir comme nous sommes convertis. Et j'aimerais vous parler de la cellule familiale, j'aimerais vous parler d'un foyer. Et j'aimerais vous parler du foyer d'Abraham. Le foyer d'Abraham, ici, il y a plein de foyers. Et Abraham, lui, dans son nom, il y a un A, c'est le Aleph. Dieu est présent dans sa vie, mais Dieu n'est pas sur la terre. Il est au ciel. Mais Dieu veut créer avec Abraham la connexion. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on est exactement pareil. Jésus, nous ne le voyons pas, mais il est dans notre cœur. Dans le cœur d'Abraham, il y avait Dieu, mais il n'était pas présent. Et Dieu veut créer une connexion invisible. Je ne sais pas si vous ressentez des fois la présence de Dieu, ça vous arrive? De sentir que vous êtes né de nouveau, de sentir que vous lui appartenez, de sentir que vous êtes avec lui, que vous avez été délivré de toutes les misères que nous pouvons avoir, et que Dieu est notre Dieu, même s'il n'est pas là visiblement. Oui ou non? Dieu est notre Dieu. Et il était le Dieu d'Abraham. Et il est éternellement toujours le Dieu d'Abraham. Et quand nous regardons le B, donc le Bereshit, A, le Aleph, Dieu éternel, et Dieu veut créer une connexion à Abraham, et il l'appelle Abraham. Et en appelant Abraham, le B veut dire la maison. Abraham est le représentant de la maison de Dieu sur la terre. Donc ça veut dire qu'il est en communion avec Dieu,
Mais il a tellement donné à Abraham, il a tellement transformé sa vie, il a tellement fait des choses pour lui, qu'il devient lui-même la maison, et il devient le refuge, il devient le dirigeant, il devient la vision, il devient le ciel sur la terre. Abraham devient le ciel sur la terre. Parce qu'il est en communion, il est en connexion avec Dieu. Et avec toutes les difficultés des 11 chapitres de la Genèse, à partir du chapitre 12, le lien officiel s'est noué indélébile. On est, nous tous, des fils d'Abraham. Parce que en Abraham est sorti quelque chose d'invisible, quelque chose qui n'est pas palpable, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, ce qui s'appelle la foi. Et aujourd'hui, si nous sommes ici, sauvés, sanctifiés, purifiés, lavés de nos péchés, c'est parce qu'un sacrifice un jour s'est fait, mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et Abraham est notre Père à tous. C'est vrai que nous sommes dans une période d'anniversaire, on est dans une période d'un jubilé, on est dans une période très importante. Et je me suis posé la question, depuis que je suis assis sous ce chapiteau, là, il y a quelques jours, je me suis posé la question, je me suis dit, si ce chapiteau-là pourrait parler, si les bars, l'estrade pourraient parler, pour nous dire des choses. On sait que le chapiteau ne peut pas parler, mais si ce chapiteau-là pourrait parler, toutes les bénédictions qu'il y a eu ici, depuis 41 ans, toutes les victoires qu'il y a eu ici, le chapiteau bleu, le chapiteau blanc, les choux, l'école biblique, tous ces anciens qui ont joué leur rôle, et toutes les anecdotes, toutes les bénédictions, toutes les choses cachées, visibles, les victoires, la bénédiction. Moi, je me fais bien sûr fier, c'est une fierté. Moi, je ne vais pas citer de nom ce matin, mais c'est une fierté quand même d'être chrétien et d'avoir connu les conducteurs. C'est une fierté. Je bénis le Seigneur pour tous les frères. Et puis ce soir, on va avoir un beau programme aussi avec des enfants et puis des frères de leur père qui ont été toujours dans l'œuvre de Dieu depuis 1954, 53, 55, 56, 57. J'ai téléphoné à Ptinin. J'ai dit, Ptinin, t'as combien de ministères? 59 ans. Moi, j'ai 59 ans. Et lui, il a 59 ans de ministère. Donc ça veut dire que c'est énorme. C'est énorme. Donc on est devant une mission où Dieu a créé des pères. Et les pères ont engendré des enfants. Et nous, aujourd'hui, le cycle continue toujours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Est-ce que vous croyez que Jésus revient? Eh bien oui, Jésus revient. Mais il faut encore sauver nos enfants. Il faut encore sauver l'humanité. Il faut encore sauver autour de nous, dans les places désignées, partout. Même s'il faut faire des réunions dans des campings pour la mère et puis pour le père, il faut faire une réunion dans le camping de cuisine. Je le dis, et là je ne veux pas jalouser, mais je le dis aussi pour encourager. Et il n'y a pas de compétition dans l'œuvre de Dieu. Mais j'ai une église dans mon cœur exemplaire. C'est l'église de Tours. Qui, elle, l'église de Tours, elle a plusieurs caravanes. Et elle tourne partout. Dans tous les terrains désignés, il y a des réunions partout. Je le dis sans me gêner, mais je le dis avec douceur, parce que je ne veux pas faire du mal à personne. Et des fois, pour certains pasteurs, on n'a même pas le droit de faire une réunion avec les inconvertis. Il faut les laisser mourir, les inconvertis, alors. Alors que je sais que ça peut changer, les frères peuvent comprendre, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui comprennent. Et puis après, il y a des anciens qui donnent des petits conseils, et puis ils comprennent. Cette église-là fait, par un moment donné, j'avais écouté, moi, entre 26 et 27 réunions par semaine. Vous imaginez un peu? L'église, elle a changé 3 fois de figure. Elle était toute petite, je me rappelle à l'époque, moi. Après, on avait été la dernière, c'est dans la petite rue avec les frères de la direction.
Je n'ai pu retourner à Tours depuis, mais bon, j'ai passé à Tours pour aller ailleurs. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'église, elle a changé de figure. Et là, maintenant, elle est encore plus grande. C'est peut-être une plus grande église qu'on a en France. Ne soyez pas étonnés si vous avez des petites églises. Pardonnez-moi de vous dire ça. Pardonnez-moi de vous dire ça. Ne soyez pas étonnés. Mais il faut ouvrir nos cœurs. Il faut que les serviteurs de Dieu ouvrent leur cœur. Les anciens n'ont pas ratréci l'œuvre, mais ils ont ouvert leur cœur. Et aujourd'hui, les milliers sont présents en France et à l'étranger. Regardez, nous, on est des missionnaires. On est une équipe de missionnaires et les garçons sont ici. Bon, moi, ça fait quelques années avec les garçons qui sont tous ici, les anciens qui sont là aussi. Depuis tant d'années dans les pays de l'Est, c'était fermé les pays de l'Est. Parce que c'était le communisme qui fermait les pays de l'Est. René serait là, il pourrait nous en parler largement. C'est vrai que nous avons été plusieurs fois en Russie, mais dans les pays de l'Est, à l'heure actuelle, les pays fermés complètement par le communisme, dès que ça s'est ouvert, c'était même pas ouvert qu'on avait une porte. On est parti en Roumanie, quand on arrivait aux frontières, les Kistés qui étaient là, ils interrogeaient nos enfants, ils ont interrogé la fille avec Naz, ils ont interrogé ma fille, pour leur demander ce qu'on faisait, si on passait quelque chose, si on faisait quelque chose. Un enfant, il dit la vérité, il ne sait pas mentir. Et ils ont compris qu'on était des pasteurs en plein communiste. Donc, il y a plein de frères qui ont été dans les pays communistes. Abraham, il est là. Il y a aussi Payoum qui est là. Il y a aussi Moukan. Il y a les frères. On est parti en Pologne. C'était fermé. On a resté 15 jours sans avoir de nouvelles de nos parents, de nos familles. C'était coupé du monde, la Pologne. Et on a traversé cette frontière-là avec les anciens. Moi, j'étais jeune à l'époque. Et les anciens, on a prêché, on a parcouru partout, on a pris des adresses parce que tout le monde était dans la crainte et dans la peur. Et après, quand on est revenu en 89, il n'y avait plus personne, tout le monde était parti parce que les frontières avaient tombé. J'aimerais vous dire que le communiste ferme les barrières, mais Dieu rouvre les barrières. Je veux encourager les missionnaires, parce que c'est pas facile l'action missionnaire. Il y en a qui disent « Ah, ils ont des sous pour partir, ils ont ceci, ils ont cela. » C'est pas facile. Que Dieu bénisse le comité missionnaire, que Dieu bénisse nos frères missionnaires, que Dieu bénisse les anciens dans la mission qui sont des missionnaires. Moi-même, missionnaire, je vous le dis devant Dieu, avec Abraham, les choses se sont concrétisées. Et depuis tant d'années parmi nous, les choses se sont concrétisées. Et ça a commencé comme ça a commencé. Ça a commencé avec un petit monsieur, il était tout jeune, et puis il a écouté l'évangile dans une espèce de maison où on distribuait du thé, des trucs comme ça. Il s'appelle Le Cossack. Et il est venu, il a grandi, et après il est venu. Le réveil est venu en France. Vous vous rendez compte quel bonheur? Et la France est devenue, comme Sarah, une mère. Parce qu'Abraham, il avait une femme, elle s'appelait Sarah. Et Sarah a enfanté la promesse. Le temps a passé, bien sûr, mais la promesse est venue. Le Seigneur vous fait des promesses à vous. Mais par contre, est-ce que vous tenez les promesses de votre engagement? Est-ce que nous tenons parfois les promesses de notre engagement? Abraham a demeuré le même jusqu'à la promesse. À 99 ans, jusqu'à la promesse. J'aimerais vous dire devant Dieu, c'est vrai, mes frères missionnaires et l'étranger à l'heure actuelle, la mission française je parle, hein. Et là, arrêtez-moi les anciens, vous êtes ici devant, il y en a aussi derrière, il y en a d'autres, hein. Voilà, la mission française, avec quelques hommes de l'étranger qui sont venus aussi avec en même temps dans le même bateau. C'est ça Tarzan, hein. Quelques étrangers. On a le frère Mike qui est ici aussi avec. Et puis Tarzan qui est ancien. Et en même temps, ça a démarré en même temps. De la France, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, l'Espagne. Ça a parti comme une traînée de poudre. Partout, vie, lumière, à évangéliser l'Europe. Les anciens, depuis tout le temps, ont évangélisé l'Europe. Je parle comme ça parce que c'est le moment, les frères, il faut en parler. C'est le jubilé, on est en train de parler, on veut mettre à l'honneur
ceux qui ont travaillé, ceux qui ont fait le travail. C'est pas nous, on a pris le train en marche. On n'a rien fait, nous. On a fait ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ce qui a été fait hier, ça n'a pas été fait par nous, ni par vous. Ça a été fait par eux. Amen. Les hommes sont présents. Amen. C'est eux qui ont fait. Abraham, c'est lui qui a fait. Dieu s'est servi d'Abraham. S'est servi de lui. Il s'est servi de Sarah. Abraham était couronné dans une alliance. Sarah a été couronnée comme une princesse. Et dans un foyer, on ne détrône pas le père. Dans un foyer, on ne détrône pas la mère. Si le père est un déserteur et qui fuit ses responsabilités, et que la mère prend en place cette responsabilité, elle ne pourra pas diriger comme un père. Elle dirigera comme une mère affective. Quand il y a un père, il y a la droiture, il y a l'équité, il y a la justice. Et quand il y a une mère, il peut y avoir aussi ça. Mais c'est vite bafoué par les enfants, parce que les enfants ne reconnaissent pas l'autorité comme un père, on peut reconnaître son autorité. L'autorité d'Abraham n'est pas discutable. L'autorité d'un père dans un foyer n'est pas non plus discutable. Je prends Tarzan comme exemple. Tarzan, il a plein d'enfants. Et si ça aurait été ses enfants qui auraient dirigé son foyer aujourd'hui, qu'est-ce que deviendraient les enfants? Et qu'est-ce que deviendrait le père? Parce que le père, il est indécouronnable, indéstabilisable. Le père dans une maison est indéstabilisable. J'aimerais vous dire que dans l'œuvre de Dieu, dans le socle de Dieu que nous vivons à l'heure actuelle, Abraham est indétrônable. Et au travers d'Abraham, on trouve tout le résumé de l'Ancien Testament. Parce que Abraham, même si la promesse était longue, il a mis au monde un enfant avec sa femme. Et cet enfant est devenu Isaac. Et de Isaac, on passe à Jacob. Et on a les trois identités de l'Ancien Testament. Et tout se résume par ces trois personnages de l'Ancien Testament. Abraham, Isaac et Jacob. À un moment donné, on peut dire qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on fait un baptême, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on rappelait le nom de ces hommes pour montrer l'autorité qu'ils étaient. Et dans le baptême, nous montrons qu'au nom du Père, c'est l'autorité, au nom du Fils, c'est le Sauveur, et l'Esprit, c'est l'Esprit qui investit les hommes. J'aimerais vous dire ce qui existe dans l'Ancien Testament, existe dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Dans la continuité, engendrés par Isaac, engendrés par Abraham, engendrés par Isaac, engendrés par Jacob. Et nous sommes venus jusqu'ici. Et nous pouvons découvrir que dans les Écritures, Abraham est la maison. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le Christ, il a fait une œuvre. Lui, il est venu sur la terre. Il est le Béréchit. Il était la maison de Dieu. Parce qu'il était en contact. Il était en contact avec son Père. Et il n'a pas dit moi et le Père. Il a dit le Père et moi. La lecture, elle est importante. Il n'a pas dit Jésus, moi et mon Père. Non, il a dit mon Père et moi. Dieu toujours en avant. Si nous mettons les vraies valeurs de nos foyers en avant, les vraies valeurs dans un foyer, c'est un père. J'aimerais parler à tous les foyers. J'aimerais parler aux mères qui discriminent le père. Ou alors qui voient avec leurs enfants et que c'est toujours ce qu'il faut voir. Alors qu'en définitive, le père n'existe plus dans le foyer. Et il perd sa place. Et c'est la mère qui lui fait perdre sa place. Et les enfants, parfois, ils n'écoutent pas non plus la mère et ni le père. C'est des anarchistes. Ils vivent tout seuls. Ils n'ont pas de fondement d'éducation. Ils n'ont pas de fondement d'identité. C'est des anarchistes. C'est des pécheurs dans l'âme. Ils vivent comme une voleuse. C'est pas étonnant qu'il y a des foyers qui sont détruits. C'est pas étonnant qu'il y a des foyers qui ne peuvent plus avancer. J'aimerais pas rétablir, mais par la parole de Dieu, revenir à l'origine des choses. Le péché a fait beaucoup de choses et il a rabaissé la valeur de nos familles. Il a rabaissé la valeur du père.
il rabaisse la valeur de la mère. Absalom, lui, il a voulu détrôner son père. Il a voulu lui prendre la couronne. On ne peut pas prendre la couronne à un père. Il faut que ce soit lui qui la donne. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais si on rentre dans les discussions, bon, moi j'ai marqué des petites choses qui sont intéressantes, et je pense que pour chacun d'entre nous, on arrive à comprendre. Seulement dans le nom d'Abraham, il y a des choses qui sont exceptionnelles, parce qu'Abraham vient tout de suite après toute cette difficulté des 11 premiers chapitres. Et donc il est la maison, et il est aussi avec la dualité. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Il y a sa femme, il y a Dieu qui est présent, il y a sa femme qui est présente. Parce que un foyer, il n'y a pas plus important qu'un foyer. Un foyer aujourd'hui, il est bien, et si le mari fait pas ce qu'il a à faire et qu'il dirige pas bien, eh bien automatiquement, il va tomber dans la misère, le foyer. Il ne pourra plus se relever, parce que le mari fuit ses responsabilités. Et quand on voit des pères qui veulent, par exemple, démissionner de leurs responsabilités et laisser la place à la femme, ou laisser la place au plus vieux des garçons, ou la plus vieille des filles, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible nous montre pour que ça marche, il faut que le père soit honoré. Pour que ça marche, il faut que la mère soit honorée. Un jour, je parlais avec une jeune fille qui était donc chrétienne, baptisée du Saint-Esprit, et elle m'expliquait ses angoisses incompréhensibles. Elle m'expliquait ses frayeurs incompréhensibles. On était là avec deux frères en train de parler avec elle, et elle disait, c'est pas possible, je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis baptisé du baptême d'eau, je suis baptisé du Saint-Esprit, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, et je sens que je suis comme pas une chrétienne, c'est quelque chose qui ne va pas. Et moi, je n'ai pas cherché à comprendre, avec les garçons qui étaient là, on a dit, t'es comment avec ta mère? Chien et chat. Mais elle a dit ça comme ça, elle n'a pas fait attention. Chien et chat avec ma mère, et avec ton père. Alors ça ne vaut même pas la peine, là. C'est catastrophique. Et tu dis que tu ne sais pas d'où ça vient? Ben oui. On ne peut pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Il faut honorer ton père et honorer ta mère. Amen. Et la Bible déclare, c'est une promesse, si tu veux vivre des jours heureux, c'est ça qu'il faut faire. Moi j'ai toujours, bon voilà, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais j'ai toujours respecté donc les anciens et aussi aimé. Et je le dis devant Dieu sans me gêner, ici, j'ai pas eu de dispute, moi, avec aucun ancien qui sont ici. Au contraire, moi, je fais ce qu'il y a à faire, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai pas de dispute, moi, avec les anciens, parce que c'est des anciens. Et même si c'est des jeunes, j'ai pas non plus de dispute. Ce qui compte, ce qui m'intéresse, c'est d'honorer les anciens. Pourquoi ça vous fait pas plaisir, vous, quand vous voyez un ancien, puis vous lui donnez une chaise, et même si vous en avez pas, j'ai vu qu'il y a plein de frères qui l'ont fait, ça ici, là, ça se fait. Il y a des hommes qui ont encore les bons gestes, les bonnes manières, les bonnes choses. Je crois que devant Dieu, nous ne pouvons pas faire autre chose. Nous ne pouvons pas, mes enfants à moi ne peuvent pas m'enlever la couronne qui est sur ma tête. Essayez de comprendre. Il y a une couronne que Dieu donne comme autorité. J'ai pas un règne sur mes enfants, moi. J'ai pas un règne sur ma femme. Ma femme, c'est une princesse. Elle a aussi la couronne sur la tête. Comme vous tous, les sœurs ici, et comme tous les frères qui sont ici. Et les enfants veulent bafouer, écraser ces choses-là. Et puis parfois, il y a des maris qui baissent les bras parce qu'ils n'ont plus de force. La femme se met contre eux, elle est avec ses enfants. Je vous en supplie, revenons à la vraie source de la volonté de Dieu. Après avoir parlé un petit peu avec cette jeune fille, et on lui a dit c'était quoi son problème, elle a commencé à pleurer. Elle a senti un fardeau qui est parti d'elle. La joie est revenue. Ça veut dire que quand on fait quelque chose qui ne va pas envers nos parents, on est obligé de se sentir mal. Et ça, c'est une grande vérité devant Dieu. Ici, dans le nom d'Abraham, il y a l'unité, connectée avec le divin. Ça veut dire qu'Abraham, lui, était connecté avec le divin. Connecté, ça veut dire en communion avec le divin. Et Abraham, il est la représentation parce que le Bereshit, comme le livre de la Genèse, c'est la maison. Ça veut dire que s'il n'y a pas de maison, tu dors dehors. Mais là, c'est une maison, il y a un enclos, il y a quelque chose. Dieu nous a donné une maison. Dieu nous a donné un enclos.
Dieu nous a donné les choses. Il était une garantie. Quand il y a l'orage, une maison, c'est une garantie. Quand il y a la pluie, c'est une garantie. J'aimerais vous dire qu'un père, c'est une garantie. Une mère, c'est une garantie. Quand un enfant tombe et qu'il se fait mal, la mère est la garantie. Qui a ici, dans la douleur que l'enfant peut se faire, s'il y a la mère ou s'il y a le père, c'est une garantie, la mère ou le père, peu importe. Mais où il va aller, c'est une garantie. La troisième lettre de son nom, dans le terme hébreu, c'est le mot tête, la tête. Le père est la direction du foyer. J'aimerais vous dire que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les femmes qui la dirigent. C'est donné aux hommes. Et là, je ne fais pas le macho ce matin. Je veux vous parler comme ça, c'est dans mon cœur. Je ne suis pas là en disant que je suis meilleur que tous. Et puis je ne veux pas essayer de créer des difficultés, au contraire, je voudrais mettre les choses à sa place. Il est question d'une maison, et dans une maison, la troisième lettre, c'est le mot tête qui en ressort dans le principe hébreu. Officiel. Il y a deux mots qui ressortent. Il y a tête et misère. Mais dans l'expression hébraïque, la tête est en haut et la misère se trouve en bas. Dans une lettre, vous vous rendez compte qu'il y a de richesse qu'il peut y avoir dans la lettre là? Dans la lettre R, dans la lettre A, dans la lettre R, Abraham, dans la lettre R, il y a le mot tête qui vient en liste de tête dans la traduction hébraïque, et on a le mot misère. Ça veut dire qu'on est le dirigeant, mais il y a la misère. Et la misère de ce monde fait que nous pouvons être contaminés. Mais à partir du moment où que nous sommes connectés avec le divin, et que nous sommes la maison, et que la maison est habitée par le divin, alors la tête peut s'en sortir, même si le monde c'est la misère. Essayez de comprendre. Après, on a la quatrième lettre, c'est le mot élevé. Ça veut dire que quand on a par exemple un serviteur de Dieu ou un homme tout court qui appartient à Dieu ou quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, j'aimerais vous dire que pour les foyers qui ne sont pas chrétiens ce matin, ça ne change pas, hein. C'est toujours l'homme qui dirige son foyer. Et la femme aussi, en communion, une bonne harmonie. Et bien là, ici, on a dans la troisième lettre du nom d'Abraham, vous voyez les grandes valeurs que Dieu donne à Abraham? C'est le mot élevé. Abraham, ce n'était pas un homme qui était à terre, c'était un homme qui était élevé. Sa tête était élevée. Il était debout. Il n'était pas dans la misère. Et la quatrième lettre du mot Abraham, c'est intéressant, c'est pour vous dire que le nom est prophétique et chaque lettre sont prophétiques. Et la quatrième lettre, c'est celle-ci, et je termine avec ça, c'est source. Eau. C'est source et c'est l'eau. Et c'est le mot Messie qui en ressort. Ça veut dire que dans la quatrième lettre d'Abraham, le mot Messie se trouve dans Abraham. Et le mot Messie, et dans la prononciation de la quatrième lettre, c'est source, eau, Messie. Ça veut dire que tous ceux qui sont des nouveaux ici, vous le savez, Jésus est avec nous. Le Messie, dans l'Ancien Testament, c'était le Messie à venir. Mais le Messie est avec nous, et nous vivons avec lui, et nous marchons avec lui. Ici, si nous voulons tuer la notion de Père dans sa propre nature, le texte le dit, mais je le dis avec douceur, nous sommes devenus fous. C'est énorme. Ça veut dire que si nous tuons le texte dans sa racine, et que il n'y a pas d'honneur que nous devons avoir à nos parents, que ce soit pour le père ou que ce soit pour la mère, nous sommes en train de tuer officiellement la situation. Vous vous rendez compte un petit peu? Le nom d'Abraham va changer. Et vous savez, il est rajouté dedans un H et un A.
Voilà, c'est plus Abraham, mais c'est Abraham. Et Abraham, au départ, il y a toute la communion connectée avec Dieu, mais après Abraham devient le père d'une multitude. Ça veut dire les pasteurs, les chrétiens, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas seulement pour votre foyer à vous. Ce qu'on dit là, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les autres. Ça veut dire que ça nous pousse à une dimension supérieure. Si Abraham, son nom va changer, parce qu'il dit maintenant tu deviendras le père d'une multitude, alors si son nom va changer, ça veut dire que nous aussi, avec, dans la progression, parce qu'on n'est plus à l'époque d'Abraham, on est maintenant aujourd'hui, et maintenant nous sommes devenus particulièrement remplis à des bords. On peut en mettre encore de la bénédiction, mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes des têtes élevées, nous sommes avec de l'eau, nous sommes une source, et nous avons le Messie dans notre cœur. Ça veut dire qu'il n'y a plus sujet de se plaindre. C'est vrai que tu peux te plaindre quand le diable va t'attaquer, c'est vrai que tu peux te plaindre quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, quand il y a quelqu'un qui est malade. Mais j'aimerais vous dire que pour tous nos bobos, pour toutes nos difficultés, nous avons quelqu'un qui vient à notre aide et qui est capable de nous bénir au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Je regardais la prophétie d'Ézéchiel 37. Vous connaissez la vallée des ossements. Ézéchiel 37, c'est la vallée des ossements. Ça veut dire que Ézéchiel, il était comme ça, et d'un seul coup, il y avait donc des os qui étaient desséchés derrière, et c'était une vallée où il y avait tous les ossements. Et d'un seul coup, Ézéchiel, il écoute un bruit. Et quand il écoute un bruit, il se tourne. Il écoute un bruit, il écoute un mouvement. Il écoute un bruit, il écoute un mouvement. Et à partir de là, Ézéchiel est intrigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne. Et quand il se tourne, il voit les os se rapprocher. Ensemble. Se reconnecter ensemble. Il voit aussi avec les nerfs, la peau. Il voit tout. Et cette prophétie-là, Israël aurait dû l'accomplir. C'est une prophétie qui va s'accomplir officiellement dans le millénium. La réunification d'Israël. Parce qu'avant le millénium, c'est la douleur des 3 ans et demi. Mais ici, avec tous les os qui se mettent ensemble, le seul personnage qui a pu représenter ce squelette qui se reformait, avec les os, avec la peau, avec les nerfs, et lui manquait l'esprit en lui, le seul personnage qui l'a représenté, parce que les os se sont rassemblés ensemble, et ils ont formé un peuple. Le seul qui l'a représenté, c'est Jésus à la croix. Parce que Christ, quand il est mort à la croix, il est mort avec son corps, et il a réunifié Israël qui avait péché. Il a réunifié, il a représenté Israël à Dieu, parce qu'Israël était coupable, Israël était méchante, Israël était capricieuse, elle avait tous les défauts. Et quand il est venu le moment où Christ est venu, dans cette période-là, environ à peu près, en l'an 63, l'Empire romain va assiéger, mais quand le Messie est venu au monde, Jésus est venu au monde, Israël était dans la décadence, le peuple était assiégé par les armées romaines. C'était la peur, c'était la confusion, c'était la misère. Eh bien, Christ, là, il n'y avait plus moyen de pouvoir s'en sortir, et pourtant le Seigneur a prêché, il a parlé des béatitudes, il a parlé de Matthieu chapitre 13, il a parlé de tout. Il a été même dans des secteurs où il y avait des prophéties, où il devait y avoir une évangélisation, Nephtali et Zabulon, dans lequel les prophètes ne se sont pas souciés. Jésus, ça a été son champ de manœuvre. Il a été vers les plus déshérités, où la prophétie prévoyait quelque chose et que les prophètes n'ont pas écouté. J'aimerais vous dire que Christ pense à tout le monde. Et ce matin, il n'y a personne qui a oublié. Et quand Christ est mort à la croix, il a réunifié devant Dieu. Il a réunifié Israël. Il est mort en croix. Et en mourant en croix, ses os, sa chair, et en plus l'Esprit, parce que Jésus à son baptême a été baptisé du Saint-Esprit. Il a reçu l'Esprit. Et quand il était à la croix, il était complet. La réunification d'Israël, Ézéchiel 37, les ossements, la vallée des ossements. Christ a présenté à Dieu sa vie, mais en présentant à Dieu, il a présenté le passé, et maintenant il présente l'avenir. Et l'avenir, c'est nous, aujourd'hui. Nous, les Européens, les sans Dieu, les sans espérance,
nous sommes rentrés dans le plan de Dieu. On est rentrés dans le plan de Dieu, vous vous rendez compte? Les serviteurs de Dieu qui sont ici, les étudiants qui sont ici, les femmes d'étudiants, et même ceux qui sont là, et qui auraient des désirs, peu importe, on ne pousse pas les hommes à servir, mais on ne peut pas les empêcher. C'est ça, Tarzan. Le désir ne doit pas être freiné par nous. Si quelqu'un veut se lever et puis qu'il est embarrassé par la puissance des ténèbres et qu'il n'arrive pas à percevoir, il y a des anciens dans les girons de cet homme-là qui vont l'encourager, qui vont l'aider, qui vont lui montrer. On nous a montré, on est là pour vous montrer. Mais j'aimerais vous dire devant Dieu, je ne pousse pas ce matin à l'appel parce qu'on a beaucoup d'étudiants à l'école publique. On a trop d'étudiants à l'école publique. Mais bon, le diapason du verset et nous, ce qu'on voit, c'est tout à fait différent. Parce que le verset, lui, il n'y a pas de quota. Tandis que nous, on est obligé, on est restreint. On est restreint à l'école publique, il n'y a pas beaucoup de place. Et ça fait aussi avec de l'encombrement, tout ça. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, on est concerné dans l'œuvre de Dieu. On n'est pas rejeté. On est à la page du jour. Et quand on regarde, par exemple, Ézéchiel 37 au niveau de la vallée des ossements, je vais arrêter et je vous dis les derniers mots. Moi, j'ai regardé Ézéchiel 47. Ézéchiel 37, la vallée des ossements, l'accomplissement en Christ à la croix. Il a réunifié tous ces ossements en son corps. Il est le représentant du passé. Il est le représentant du présent et de l'avenir. Parce qu'il est la maison, la tête, il est élevé, il est la lettre muette, le texte dit. La 5e lettre, la 4e lettre dit qu'il est la lettre muette. Et en plus de ça, il est la source, il est l'eau et il est le Messie. Ça veut dire qu'en Abraham, il y a tout ça. C'était réservé pour Abraham, ça, mais c'est la prophétie du prolongement du ministère. Que Christ va venir, il vient dans cette lignée-là. Bien sûr, la supériorité du Christ n'a rien à voir avec celle d'Abraham, mais le Christ n'a jamais voulu rabaisser Abraham. Au contraire, il en a parlé. Il l'a mis à son piédestal que Dieu l'avait placé et il n'a jamais rabaissé Abraham. Mais le Christ, c'est notre sauveur. Il est supérieur en tout. Les conversations cachées, il les connaît. Les conversations suspicieuses, il est capable de les arranger. Les difficultés dans le foyer, il est capable de l'arranger. J'aimerais quand même dire ça entre parenthèses. Si le mari est le roi du foyer et qu'il est indétrônable, il ne doit pas aussi se servir de son autorité pour faire du mal à sa femme. Parce que son autorité peut être discutée parfois. Et ça, c'est important. Quand on est un homme de la trempe d'Abraham, on regarde tous ceux qui sont dans notre giron pour que les choses se fassent. Que si nous, on doit progresser, il faut qu'on fasse progresser en même temps avec nous tous ceux qui veulent progresser. Et même ceux qui veulent progresser et qui ne le voient pas, on est là pour voir ceux qui veulent avancer et ceux qui veulent se perdre. Et j'aimerais vous dire, pour ceux qui veulent se perdre, ne restez pas ce matin éloignés de la maison de Dieu, mais venez. Et là, j'ai été intéressé par une prophétie que j'ai écoutée dans un des chapiteaux. Et cette prophétie-là, ce soir-là, c'était Calem qui prêchait. Et dans cette prophétie qui avait été annoncée, j'ai été interpellé. Ça m'a fait du bien. Cette prophétie disait « Écoute mon peuple, où sont les volontaires ?» La prophétie disait « Où sont les volontaires ?» Donc il ne veut pas que tu sois rabaissé. Mais s'il y a en toi, il y a du bon sens pour Dieu, et que tu sens qu'il y a quelque chose pour Dieu, tu es une femme, et puis tu veux avancer plus, tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu es un homme et tu veux faire plus, tu veux travailler, tu veux balayer, tu veux faire quelque chose. On a envie de faire quelque chose quand on est avec Dieu. Et puis des fois, c'est nous qui veut le faire parce qu'on se met au service de Dieu. Et puis parfois, c'est Dieu qui le demande parce qu'il veut que tu sois à son service. Donc on ne peut pas discuter avec lui. On a perdu d'avance. Et quand il a décidé sur la vie de quelqu'un quelque chose, tu es obligé de capituler. Écoute mon peuple. Où sont les volontaires? Où sont ceux qui veulent avancer? Avancer en pleine eau,
dans ma présence. Pas tout seul. Tu avances, mais pas tout seul. Tu avances dans sa présence. En plein eau dans ma présence. Êtes-vous prêts? Écoutez bien, c'est pour ça que j'ai pris Ézéchiel 47. Êtes-vous prêts à perdre pied dans ma présence? Êtes-vous prêts à être envahis de ma présence? Alors, tenez-vous prêts. C'est une prophétie qui m'a bouleversé. Et je redis le mot. Êtes-vous prêts à perdre pied? Alors, en prenant Ézéchiel 37, j'ai compris quelque chose. C'est que Ézéchiel, lui, il a rentré dans l'eau à un moment donné, et il a rentré les genoux, la taille, ici, et après, à un moment donné, il n'avait plus pied, et il était en train de nager. Nager dans la bénédiction. Il y a des retenues, il y a des peurs, il y a des craintes. L'œuvre de Dieu, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. Et j'aimerais engager les foyers dans cette crainte qu'on peut avoir pour avancer. Et Ézéchiel, lui, par un moment donné, vous savez, quand il dit dans la prophétie, et surtout dans le texte d'Ézéchiel 47, il est dit ceci: êtes-vous prêts à perdre pied? Ça veut dire quoi, perdre pied? Moi, je l'ai compris comme ça. Perdre pied, ça veut dire que tu peux être dans l'eau, vous m'écoutez toujours là? Tu peux être dans l'eau, tu peux avancer, mais tu as toujours pied. Tu peux faire ça avec les mains, mais tu as toujours pied. D'accord? Et après, il y en a que quand ils ont plus pied, ils ont peur, ils retournent en arrière. Ça, c'est ceux qui ne sont pas prêts à s'engager. Mais quand tu commences à nager, et que tu n'as plus de pied, que ton pied n'est plus connecté avec la terre. Parce que quand le pied est connecté avec la terre, c'est mon travail, c'est ma maison, c'est les rideaux, pour les femmes, c'est les rideaux, c'est mes habits, c'est mon parfum, c'est ma mode, c'est mes chaussures, c'est ma garde-robe, c'est nos parents, c'est un tel, c'est un tel. Es-tu prêt à perdre pied? Es-tu prêt à perdre pied? Le Seigneur veut que tu perdes pied. Parce que quand tu es sur la terre encore, même si tu es dans l'eau, tu peux nager à quel bon chrétien, à quel bon chrétien, à quel bon pasteur, mais il n'a pas perdu pied parce qu'il est encore attaché à la terre. Es-tu prêt à perdre pied? Sois béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Il y en a qui leur faut trop de garanties. Alors Dieu n'est pas Dieu. Parce que Dieu peut enlever les garanties et mettre sa présence. Parce que ce qui compte pour faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les garanties, c'est sa présence. Et cette eau, c'était le symbole de la parole. La parole, elle est là. Et tout ce que tu reçois vient de ça. Par son esprit, c'est rivé en toi. Et la parole, c'est la vérité. Est-ce que vous croyez que la parole, c'est la vérité? C'est la vérité, la parole. C'est la vérité. La parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et Jésus a dit, moi et mon Père. Alors maintenant, moi, je t'invite à dire, si tu as des peurs, mon Dieu, toi avec moi, toi avec ton Fils, toi avec ton Esprit, et tous les trois, vous êtes avec moi. Donc alors, je me lève. Je décide pour toi aujourd'hui. Amen. Il y aurait peut-être quelqu'un qui serait d'accord de décider pour lui. Il y a des gens qui se lèvent. Qui c'est qui veut décider pour lui aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à perdre pied dans la consécration de ton ministère pour aller plus loin et ne pas être mécanique dans le message, mais être rempli d'esprit? Parce qu'un message qui n'est pas rempli d'esprit, il a son efficacité, mais il faut que les prêcheurs soient remplis d'esprit. La parole est suffisante, mais l'Esprit a accompagné Jésus partout où il allait. Partout où il allait. Il nous faut des hommes d'esprit. La lettre, c'est la bénédiction complète. Mais il faut que le peuple sente que nous sommes des hommes d'esprit. Qu'on est intéressés, qu'on aime le Seigneur et qu'on veut se détacher. Il faut que nos pieds... Moi, je veux nager en plein eau. Je veux plus que mon pied touche la terre. J'en ai marre qu'elle touche la terre. Que ce
commerce, que ce soit n'importe quoi. Je veux que quand je me trouve avec quelqu'un, que le Seigneur m'inspire, qui me donne quelque chose, une révélation, qui me donne à discerner, qui me donne un don, peu importe, Seigneur, donne-moi un don, donne-moi encore quelque chose. Je veux que ça va plus loin. J'ai besoin, moi, de quelque chose encore. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent encore s'engager? Je vois encore des autres qui se lèvent là-bas. Alors peut-être que ceux qui ne veulent pas s'engager, c'est des inconvertis, on les respecte. Mais je ne vois pas que c'est des inconvertis, moi c'est tous des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas s'engager. Que son nom soit béni. On va demander à David de venir ici et de prier le Seigneur. Que son nom soit béni.